Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au sein de Vivatech 2021 et sur le stand du groupe La Poste, ici à Vivatech. Et oui, parce que cette année c'est le grand retour de Vivatech en physique, en hybride très exactement. Et pendant 3 jours, je vais avoir le plaisir ici de vous accueillir en direct et en live sur Clubhouse, tous les jours à 12h15 avec des invités exclusifs de La Poste qui vont venir nous parler justement de ce que fait aujourd'hui La Poste à Vivatech et toutes les innovations que présente La Poste. Notre objectif donc c'est de passer du bon temps avec vous et avec certaines personnes exclusives telles que Olivier Vallée que j'ai en face de moi. Bonjour Olivier. Bonjour Damien. Bonjour Olivier, vous êtes PDG de DokaPost, vous allez nous expliquer dans quelques instants tout ça. Je rappelle juste le principe, on est sur Clubhouse, donc si vous avez des questions, si vous avez envie d'échanger, de poser des questions à Olivier, eh bien je vous le dirai, il n'y a aucun problème, vous pourrez lever la main et vous montrer sur stage comme on dit. En attendant Olivier, j'ai une toute première question pour vous. Quel est l'enjeu pour le groupe La Poste sur cette édition 2021 à Vivatech ? Déjà, on est franchement ravis de pouvoir retrouver Vivatech, parce que comme vous le savez, La Poste est un partenaire fondateur, et ça fait plaisir de pouvoir retrouver enfin ce salon, même si on est quand même dans une formule encore un peu hybride. Ça fait plaisir de retrouver du monde, ça fait plaisir de retrouver toutes ces innovations, toutes ces startups. Et l'enjeu pour nous, il est de pouvoir montrer toutes les innovations que La Poste est en mesure d'annoncer en lien avec le plan stratégique du groupe La Poste qui vient d'être annoncé par notre président Philippe Val. C'est ça, vous avez le groupe vient d'annoncer l'ambition 2030, c'est ça, on se projette à 10 ans parce que vous venez de finir votre plan stratégique qui était 2020. Alors justement, c'est quoi l'ambition du groupe La Poste à l'horizon 2030 ? Le plan stratégique La Poste 2030 qui vient d'être annoncé, La Poste engagée pour vous, avec une ambition très forte, puisque l'ambition c'est de pouvoir devenir la première plateforme européenne du lien et d'échange humaine et digitale, verte et citoyenne, où bien entendu le numérique va être au cœur de la stratégie du plan 2030. Donc c'est quelque chose d'extrêmement important. Le rôle de La Poste, c'est de pouvoir démocratiser toutes les innovations autour de 4 grandes transitions, la transition écologique, la transition démographique, la transition territoriale et la transition numérique. Et on est très fiers de pouvoir présenter au sein de ce salon 12 solutions qui vont permettre de pouvoir répondre à ces transitions dont que je viens de vous parler. Alors oui, effectivement, 12 thématiques, plutôt 12 solutions, produits, services et 4 thématiques qu'on va retrouver donc sur les stands pour ceux qui peuvent venir. Donc classiquement à Vivatech, les 3 premiers jours sont plutôt professionnels, on va dire, et puis le 4e jour est ouvert au grand public. Donc si on vient sur le stand du groupe La Poste, on va pouvoir voir ces différentes solutions, produits, services que vous proposez au travers des 4 thématiques que vous venez de nous décliner. Et donc j'en profite justement, puisque je viens de vous le dire, avant que vous ne puissiez venir samedi, pour ceux qui ont envie de venir à Vivatech ici à Paris, si vous avez envie d'échanger avec Olivier, de lui poser des questions, n'hésitez surtout pas, vous levez juste la main et j'aurai plaisir de vous faire monter sur stage pour vous donner la parole et faire en sorte que Olivier puisse vous répondre tout simplement à votre question. Alors, on va le voir dans quelques instants, il y a beaucoup d'innovations. Des innovations autour de l'intelligence artificielle, autour de la santé, autour de la logistique e-commerce, du marketing digital, la banque bien sûr, puisqu'avec la banque postale, la fintech, bref, beaucoup de choses, énormément de choses. Vous, Olivier, vous êtes PDG de DokaPost. Alors, je suis désolé, mais DokaPost, ça parle peut-être pas à tout le monde, même si on reconnaît le mot poste dans le mot DokaPost. Donc a priori, on se dit, il doit y avoir un rapport avec le groupe La Poste, puisque vous en êtes une filiale, effectivement. Mais tout le monde ne connaît pas forcément ce que vous faites. Si je vous demandais, allez, ambiance Vivatech, pitchez-moi DokaPost, ce serait quoi ? Vous avez raison. D'abord, c'est que DokaPost est une filiale détenue à 100% par le groupe La Poste. On est la filiale numérique du groupe La Poste. Et nous, notre métier, c'est d'accompagner les entreprises et les administrations dans leur transformation digitale. Et on leur propose des services de confiance de manière à pouvoir les aider à se digitaliser, comme des services autour de l'archivage, de la signature électronique, du vote, et des plateformes de services. Donc tous les services qui permettent aux entreprises et aux administrations d'accélérer leur digital avec cette notion de confiance, puisque comme on appartient à La Poste, on prolonge la confiance que les citoyens ont dans La Poste en tant qu'activité physique dans le monde du digital. Et c'est notre mission avec une ambition très forte, puisque on a prévu de devenir le futur relais de croissance aussi du groupe La Poste. Oui, alors c'est ça, c'est que ce qu'on voit dans le plan 2030 de La Poste, on voit qu'aujourd'hui il y a à la fois vouloir asseoir les activités actuelles et puis bien sûr préparer le futur. Le fait est que
on constate que il y a les relais de croissance, et bien sûr les relais de croissance, ça va être dans le numérique. Et donc vous venez nous le dire, c'est vous qui allez être, a priori, entre autres, chargé de porter ça. Si on se donne 2-3 chiffres clés, vous avez 2-3 chiffres clés à nous donner pour juste fixer un peu les esprits et vos ambitions. Pour fixer les ambitions, donc Docapos, c'est plus de 35% de croissance au cours de ces 3 dernières années, croissance organique et à travers aussi une dynamique d'acquisition très très forte, parce qu'on a réalisé plus de 10 acquisitions, c'est plus de 6500 collaborateurs, donc ça c'est pour Docapos, et puis il y a bien sûr la branche numérique qui elle est composée d'encore plus d'informaticiens, de personnel passionné sur le digital, avec notamment un pôle sur l'intelligence artificielle très très fort, avec 2 sociétés qu'on vient de racheter qui s'appellent ProBayes et Open Value. Donc voilà, on peut dire que, pour faire simple, c'est plus d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, c'est plus de 10 000 collaborateurs aujourd'hui dans le digital et une dynamique surtout très très forte. Et on vient de lancer des innovations importantes comme l'identité numérique, qui est quelque chose qui va toucher à la fois les entreprises et à la fois tous les citoyens pour pouvoir avoir une vie digitale en toute sécurité. Justement, on va reparler de l'identité numérique dans quelques instants. 1 milliard, c'est pas rien. Et je crois que vous avez une ambition de doubler ce chiffre d'affaires. Oui, on a une ambition d'atteindre 2 milliards et demi à 2030. Donc on va continuer à avoir une croissance organique forte et puis bien entendu à continuer à avoir une dynamique d'acquisition pour pouvoir muscler les besoins en termes de numérique. Très bien. Je rappelle pour ceux qui sont présents dans la room, merci à vous d'être là aujourd'hui. N'hésitez pas si vous avez envie de poser une question à Olivier, un point en particulier sur justement sa stratégie qu'il est en train de nous raconter. Vous levez la main, n'hésitez pas et on vous accueillera sur la place, la scène virtuelle de la room de Clubhouse. En attendant, on va continuer un peu à creuser justement ce numérique-là. Alors, on l'a vu avec la période qu'on a passée. Le numérique a montré une place prépondérante dans la société. Ça a été certainement un accélérateur. Et justement, le titre de cette room aujourd'hui, c'est le numérique de la confiance pour toute la société, pour tout le monde. À quel prix? Alors, la question, c'est aujourd'hui, sur quoi on ne peut plus, on ne peut pas, on ne peut plus, on ne doit pas faire l'impasse pour justement donner confiance dans ce numérique qui en un an a été propulsé dans la vie de tout le monde, y compris ceux qui justement n'étaient pas trop encore dedans. Je crois que d'abord vous avez raison de dire qu'il y a eu une vraie accélération du numérique et la période qu'on vient de vivre, on peut dire qu'on a peut-être gagné 3 ou 5 ans de maturité dans le numérique. C'est énorme. Je pense qu'il y a aussi une prise de conscience de l'ensemble des citoyens sur l'importance des données, de savoir où est-ce qu'on met son données. Ah, alors, Olivier, on ne vous entend plus. Je ne sais pas pourquoi, peut-être que le micro... Ça, vous voyez, c'est la beauté du direct. Hein. Donc c'est comme ça. Olivier, alors, on va reprendre, vous disiez... Je disais qu'il y a une prise de conscience de nos citoyens sur l'importance d'avoir une vie numérique en toute confiance, une vie numérique saine, puisqu'on voit bien aujourd'hui qu'il y a un certain nombre d'acteurs qui utilisent vos données à des fins mercantiles. Et donc voilà, je pense qu'il y a sur un certain nombre de domaines, comme le domaine de la santé, comme le domaine de l'identité numérique, comme le domaine de l'éducation, il y a un certain nombre de domaines où on voit bien aujourd'hui que pour pouvoir avoir confiance dans le numérique, il y a besoin d'avoir des acteurs qui prennent des engagements forts. D'abord, les données sont hébergées, stockées et exploitées sur le territoire français. Bien entendu, rien n'est fait sans le consentement du citoyen. Et on voit qu'il y a cette prise de conscience et c'est là où Docapos, adossé à la Poste, apporte des solutions qui permettent de rassurer les Français sur l'utilisation du numérique en toute confiance, puisque tout le monde va avoir une vie numérique et si on va avoir une vie numérique saine en sécurité, il faut des acteurs de confiance qui soient capables de rassurer nos citoyens. Olivier, je vais prendre un bout de phrase que vous venez de dire. Vous avez dit qu'actuellement les gens étaient en train de prendre conscience de l'importance des données. Oui, on le voit, notamment avec les questions de données de santé, liées justement à la vaccination, entre autres. J'imagine que c'est quelque chose que vous n'avez pas attendu, bien sûr, au sein de Docapos. Mais ça vous surprend que d'un seul coup, il y ait cette sorte de révélation autour de ce sujet-là? Non, je pense qu'il y a eu cette accélération dont on parle. Je pense qu'il y a aussi une prise de conscience des pouvoirs publics. On voit aujourd'hui que l'État et l'Europe aujourd'hui prennent un certain nombre d'actions fortes qui permettent d'encourager aujourd'hui la confiance numérique. Il y a des actions qui ont été prises au niveau de l'État sur un cloud souverain. Il y a des actions qui viennent d'être prises aujourd'hui au niveau de la cybersécurité. Donc on voit bien aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'entreprises et de citoyens qui ont été attaqués. Le piratage n'a jamais été aussi important qu'en ce moment. Donc je pense que tous ces éléments font qu'aujourd'hui, il y a en effet une prise de conscience et les acteurs comme nous, qui sommes des acteurs vraiment qui portent dans notre ADN la confiance numérique, trouvent leur marché. Et une fois encore, sur un certain nombre de secteurs
où la confiance est indispensable et importante. Les données de santé, par exemple, moi, je n'ai pas envie que mes données soient demain accessibles par mon banquier, par mon assurance, qui va pouvoir en profiter ou me faire des tarifs différents en fonction de votre état de santé. Donc, on voit bien aujourd'hui qu'il y a besoin d'avoir ces acteurs de confiance. Et l'ANSSI, qui est l'Agence nationale des systèmes de sécurité informatique, a aussi développé un cadre juridique et éthique qui permet aussi d'obtenir des labels et qui rassureront les citoyens, les entreprises sur l'utilisation de ces services numériques. Aujourd'hui, vous êtes labellisé par l'ANSSI ? Aujourd'hui, on est le règlement eIDAS qui est piloté par l'ANSSI, tous les services qui sont dedans, on a obtenu les labels. C'est extrêmement important pour nous et on a absolument tous les labels qui permettent de pouvoir répondre à ces différents services. Alors, on le disait il y a quelques instants, pour ceux qui ont envie de venir ici à Vivatech, ils vont découvrir plein de choses sur le stand du groupe La Poste. Je vous propose qu'on fasse le focus sur 2-3 innovations clés que vous portez justement au sein de DocaPost et qui sont intéressantes à creuser. La première d'entre elles, c'est un grand classique. Mais apparemment, tout le monde ne la connaît pas. C'est la lettre recommandée électronique. Moi, j'en ai fait une récemment et à chaque fois, ça c'est le poids de l'habitude, hein. On se dit ah ouais mais là c'est entièrement dématérialisé. Alors c'est génial parce que je fais tout de chez moi. Hein. Désolé pour les postiers dans les bureaux, mais voilà, le soir à 22h je suis chez moi. Le fait est que je fais cette lettre électronique recommandée de chez moi. Et on a toujours cette sensation de se dire ah oui mais est-ce que ça va bien arriver ? Est-ce que c'est bien valable ? Est-ce qu'il y a bien cette validité juridique qui est intrinsèquement liée à la lettre recommandée ? Justement, vous aujourd'hui, comment vous opérez ce produit ? Est-ce qu'il se développe bien ? Est-ce que c'est quelque chose qui typiquement représente la facilitation de la simplification de la vie ? Ce sujet est un très très bel exemple de la transformation du groupe La Poste, puisque comme vous l'avez souligné à juste titre et tout le monde le sait, la lettre recommandée papier est une activité majeure pour le groupe La Poste. Il y a des sociétés qui se sont développées sur la lettre recommandée électronique, toute électronique, et vous avez raison de le préciser, puisqu'elle n'est pas rematérialisée pour celui qui la reçoit. Donc c'est vraiment de la dématérialisation de bout en bout. Et la seule société en France qui a obtenu justement le label par l'ANSSI, qui fait qu'aujourd'hui cette lettre recommandée toute électronique a une valeur juridique équivalente à une lettre recommandée papier. Cette société s'appelle AR24 et nous avons racheté depuis 1 an AR24 qui a rejoint donc DocaPost et qui donc offre, en plus de la lettre recommandée papier, une gamme 100% digitale avec le certificat ANSSI qui fait qu'aujourd'hui, vous pouvez être rassuré sur le fait que quand vous utilisez AR24, vous avez une solution qui a une valeur juridique équivalente à la lettre recommandée papier. Et ça, c'est un bon exemple de transformation du groupe La Poste qui associe toujours le physique et le numérique. Juste pour ceux qui ne connaissent pas très bien le produit, l'idée c'est effectivement de dématérialiser de bout en bout la lettre recommandée. Vous allez sur le site AR24, vous vous identifiez, on vous demande un certain nombre d'informations, vous rédigez votre lettre recommandée, elle est envoyée de façon dématérialisée à celui qui doit la recevoir et celui qui la reçoit a maintenant la possibilité de pouvoir l'ouvrir à travers son identité numérique qui est aussi fournie par La Poste de manière à avoir un parcours 100% digital. Voilà, et donc c'est une solution qui se déploie énormément. Et j'ai pas besoin, je pense, de vous dire que dans la période qu'on vient de vivre, la lettre recommandée électronique a eu une croissance aux alentours de 40 à 50%, puisque bien entendu, au-delà de tous ceux qui ne souhaitent pas forcément se déplacer en bureau de poste, il y a eu une accélération de la digitalisation de la lettre recommandée. Bien sûr. Alors justement, vous avez parlé de l'identité numérique. C'est une clé vraiment très très importante dans le système, on va dire. Puisque cette question d'identité numérique, elle est centrale. Elle permet typiquement, voilà, de s'identifier lorsqu'on veut retirer un recommandé électronique, qu'on est dématérialisé. Elle permet aujourd'hui de faire beaucoup de démarches. Justement, comment faire en sorte d'être sûr que cette identité numérique que vous proposez, elle est vraiment infalsifiable? Quelle garantie on se donne? Qu'est-ce que vous avez mis en place pour ça? Alors déjà, l'identité numérique de La Poste, elle a obtenu le label dit de niveau substantiel. Je ne vais pas rentrer dans la technique, mais il faut savoir que c'est le plus haut niveau de certification. Au-delà, c'est la carte d'identité physique ou la CNIE, demain la carte nationale électronique. Donc ça, c'est le plus haut niveau de certification. Ce certificat, il a été obtenu après 18 mois de tests, d'audit de l'ANSSI, qui est venu s'assurer que toutes les garanties étaient existantes, à la fois en termes de sécurité, en termes de traçabilité, et bien entendu en termes d'auditabilité de cette solution. Donc ça, on a obtenu ça il y a plus d'1 an. On est les seuls en France à avoir obtenu ce label, parce que ce sont des investissements extrêmement importants. Et donc aujourd'hui, quand vous... Ah, on a à nouveau perdu
Ça, c'est la beauté de la technologie à chaque fois. Olivier, est-ce qu'on vous entend à nouveau? Oui. Oui, voilà, c'est ça. Ça Donc, remarche. je disais, quand vous allez utiliser l'identité numérique, vous pouvez être rassuré sur le fait que ça a la même valeur juridique que si vous présentez une carte d'identité. Après, comment ça fonctionne pour pouvoir Concrètement, oui. Donc concrètement, c'est assez simple. Vous avez 3 possibilités. Vous allez sur le site, on vous demande un certain nombre d'informations, et à un moment donné, pour obtenir ce niveau de certification, il faut bien qu'il y ait une personne qui puisse contrôler que c'est bien vous avec la bonne carte d'identité. Donc il y a un contrôle physique ou digital qui se fait. Donc là, vous avez 3 possibilités. Soit un parcours 100% digital, où on intègre justement la lettre commandée électronique, soit vous prenez un rendez-vous avec votre facteur, soit vous allez en bureau de poste. Et une fois que vous avez obtenu cette identité numérique, vous avez une clé unique, universelle, sécurisée, qui vous permet de faire toutes vos démarches numériques sur tous les sites sur lesquels vous allez aller. Vous n'avez plus besoin qu'on vous demande de scanner votre document, d'identifier un mot de passe, d'identifier un code. Vous avez un code unique qui vous permet d'avoir une vie numérique en toute sécurité. Cette identité numérique, elle est aujourd'hui compatible avec quoi comme site, comme service? Alors on est en train aujourd'hui de la déployer. Donc là, on lance une grande campagne depuis une semaine auprès des bureaux de poste. Donc il y a les 7000 bureaux de poste aujourd'hui qui sont en mesure de vous proposer de vous enrôler, vous allez en bureau de poste et vous ressortez avec votre identité numérique. Et puis on est en train aujourd'hui d'installer l'identité numérique sur tous les sites marchands, auprès des banques aussi, notamment pour l'entrée en relation digitale, où le bouton identité numérique sera intégré. Et donc, plutôt que de scanner, de rentrer un mot de passe, d'oublier votre mot de passe et de saisir tous les mots de passe sur votre iPhone, comme la plupart des gens, pour être sûr qu'on se souvient bien, vous aurez l'identité numérique, vous cliquerez dessus, vous mettrez votre code et automatiquement vous aurez accès de façon sécurisée à vos informations. Justement, vous avez parlé de téléphone mobile, c'est valable aussi bien sur un ordinateur classique que sur un smartphone, une tablette? C'est valable sur tout device, quel qu'il soit. C'est gratuit pour les Français, c'est important de le préciser. Donc vous pouvez faire votre identité numérique dès maintenant. Et on est en train, nous, aujourd'hui, de développer des cas d'usage. Il y aura déjà des usages postaux qui vont être déployés, comme le retrait de colis, comme la réexpédition en ligne. Et puis on a énormément de discussions avec les banques, puisque l'identité numérique a la même valeur qu'un contrôle en face à face entre un banquier et son client. Donc, bien entendu, les banques qui ont des enjeux de fraude importants sont extrêmement intéressés par intégrer l'identité numérique dans leur parcours client. Si aujourd'hui, donc pour finir sur l'identité numérique, j'ai envie de la créer, je vais en bureau de poste ou bien sur Internet, j'imagine, sur le... Vous faites vos premières démarches, vous allez sur n'importe quel store, vous téléchargez l'application identité numérique. Très bien. Vous renseignez quelques informations et après on va vous proposer ces 3 façons d'enrôlement. Parfait. Ou alors, c'est le plus simple, vous allez en bureau de poste, si vous n'êtes pas à l'aise avec le digital, et on vous fera toutes les démarches pour vous. Parfait, je vais télécharger ça tout de suite après. Dernière innovation. Vous pouvez le faire sur le stand. Très bien, encore mieux. On peut le faire. Je le ferai juste après cette émission. Dernier, justement, sujet innovation. On parlait tout à l'heure des données de santé. Et justement, comment est-ce qu'on garantit le consentement des patients? Parce que c'est quand même le point aussi très important, cette notion de consentement numérique. Alors il y a, en effet, vous savez maintenant, quand vous subissez une opération, il y a un consentement qu'on appelle RGPD. Donc la clinique, l'hôpital doit s'assurer d'un certain nombre d'informations pour être sûr que c'est bien vous. Et puis il y a le consentement médical où on doit vous donner des informations par rapport au type d'opération que vous allez subir. Donc là, on a développé une plateforme qui permet de gérer le e-consentement. Donc c'est une plateforme aujourd'hui que l'on déploie dans les hôpitaux et dans les cliniques et qui va permettre de façon digitale de confirmer que le patient a bien été informé par son hôpital, par son médecin, à la fois RGPD et à la fois sur le consentement médical. Donc c'est une plateforme qu'on a développée, qui s'appuie bien entendu sur tous les assets technologiques de DocaPost et qui va permettre aussi d'avoir une vie digitale complète sur cette gestion du e-consentement. Oui, parce que justement, on a vu la question du consentement aujourd'hui. Alors, on a des reportages à la télévision, des choses comme ça qui montrent que aujourd'hui, les données de santé, manifestement, elles sont un peu plus fluides qu'on ne le pensait, ou au moins un peu plus, effectivement, utilisées qu'on ne le pensait. Oui, il y a une prise de conscience. Il y a aussi, il faut le savoir, en France, c'est énormément encadré puisque vous ne pouvez pas héberger des données de santé en France si vous n'avez pas l'agrément HADS. Donc, DocaPost a bien entendu ce label et cet agrément qui garantit la sécurité, la traçabilité de vos données de santé qui doivent être bien sûr opérées en France. Donc on est DocaPost, le premier hébergeur de données de santé en France. On a déjà aujourd'hui une vraie connaissance, une vraie expertise dans ce domaine, notamment avec le dossier pharmaceutique que l'on opère. Et on déploie de plus en plus. On va faire une annonce prochainement
où on va annoncer la création d'un consortium pour aider les laboratoires, les industriels à accélérer la mise en marché des médicaments et de s'assurer de l'efficience de ces médicaments pour améliorer l'efficience de notre santé en France. Vous faites quand cette annonce? C'est dommage qu'on la fasse pas maintenant, elle est quand? On l'a fait très prochainement, je pense, dans les jours qui viennent. Très bien, parfait. Donc on sera très attentif à ça. Alors, il nous reste quelques minutes ensemble, Olivier. Le temps file. Si vous êtes parmi les gens qui viennent nous rejoindre, bienvenue. Si vous avez envie de poser une question, vous levez la main. Vous connaissez le principe de Clubhouse. Vous levez la main, on vous accueille sur scène et vous posez une question à Olivier. Olivier Vallée, qui est le PDG de DocaPost, disais-je, pour ceux qui ont raté le train au démarrage, donc qui est une filiale, on va dire numérique, pour simplifier, du groupe La Poste. On va finir cet entretien par rapport à votre plan, justement, le fameux plan du groupe La Poste, le plan 2030 dont on parlait. Et on voit dans ce plan qu'il est noté qu'il est question de construire la croissance de demain en préparant les nouveaux modèles. Ça, c'est un des éléments clés que j'ai pris du rapport. Bien sûr, ça passe par les technologies et les usages, mais les technologies ne sont rien s'il n'y a pas les usages. Quels sont, d'après vous, ces nouveaux modèles qu'on va voir émerger, alors qu'ils vont être creusés peut-être par DocaPost dans le cadre du programme, mais même plus loin, parce que vous n'avez pas été qu'à La Poste, vous avez une vision assez large, justement, des notions technologiques. Pour vous, c'est quoi les grands enjeux qu'il ne faut pas rater, qu'il faut absolument regarder et que vous allez investiguer dans les années à venir? Il y a un premier sujet qui est évident pour tout le monde, c'est l'apparition importante de la data et de l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est un vrai gros sujet sur lequel le groupe La Poste investit. Et comment on fait pour que cette intelligence artificielle, nos data scientists, puissent développer des nouveaux services qui simplifient la vie des clients de La Poste. Là, on a quelques exemples sur le stand que vous pourrez avec voir. Une question éthique, on le voit. Avec une question éthique, donc il y a toute une charte éthique qui a été mise en place sur à la fois la manière dont ces datas sont utilisées, puisque à partir du moment où on se positionne comme un référent sur les services de confiance, bien entendu, il faut qu'on ait une éthique et un engagement qui soit clair sur la manière dont on va utiliser ces datas. Il y a aussi toute l'apparition de la blockchain qui est un nouvel enjeu, qui permet aussi une nouvelle technologie qui va permettre de pouvoir sécuriser encore plus les informations que vous partagez entre les entreprises et les citoyens. Donc ça, c'est une innovation sur laquelle on investit beaucoup. Et puis il y a des nouveaux modèles. Juste pour expliquer, excuse-moi Olivier, je vous coupe d'un instant, juste pour expliquer les gens qui ne connaissent pas ce que c'est que la blockchain, est-ce que vous pouvez la synthétiser en 2 secondes, le concept un peu compliqué des fois à comprendre de la blockchain? La blockchain, pour faire simple, c'est une technologie qui permet de pouvoir distribuer les données sur plusieurs points, donc auprès de différents acteurs, qui fait que donc cette blockchain, cette technologie utilisée, permet d'accentuer le niveau de sécurité et donc normalement, il est quasiment inviolable quand on utilise la technologie blockchain puisque on démultiplie les données sur plusieurs points de contact qui vont interagir entre eux. Je ne sais pas si j'ai été suffisamment clair. Oui, et effectivement, les informations qui sont écrites dans la blockchain sont infalsifiables a priori. Sont infalsifiables. Donc voilà. Et après, il y a des innovations sur des modèles économiques sur lesquels on va travailler, sur aussi de la co-construction, puisqu'on croit aussi de plus en plus qu'il va falloir qu'on développe des partenariats. Donc, comment on fait pour co-construire des solutions avec de grands acteurs. Donc l'innovation, elle n'est pas que technologique, elle est aussi dans le modèle économique, elle est aussi dans les partenariats qu'on va tisser, elle est aussi dans l'animation qu'on va faire auprès des startups. On vient ce matin là de remettre le prix aux 12 lauréats de concours French IoT. Voilà, donc c'est tout ça aujourd'hui sur lequel le groupe La Poste est engagé pour pouvoir démocratiser ces innovations avec un seul objectif, c'est qu'elles puissent être utiles et à l'ensemble de nos clients et à l'ensemble des citoyens, et surtout qu'on puisse associer le physique au numérique, qui est vraiment les 2 assets que La Poste peut mettre à disposition. On va revenir 2 secondes sur ce que vous nous disiez sur l'intelligence artificielle. Il y a la question de l'éthique, vous le disiez. On a entendu beaucoup de choses aussi sur les questions autour des biais liés au codage, aux algorithmes de l'intelligence artificielle. Ça, pareil, c'est quelque chose, j'imagine, auquel vous faites très attention. Oui, puisque tous nos codeurs sont formés et font du codage de façon éthique. Je ne vais pas trop rentrer dans la technique, mais sachez qu'en tous les cas, c'est du codage éthique. Donc on s'est démontré que la manière dont tous nos services, toutes nos applications sont codées, dès la construction, on le fait de façon éthique et responsable. Vous parliez aussi tout à l'heure de cloud souverain. On entend souvent parler de ça.
Donc le cloud, ce sont des ordinateurs, pour faire simple, dans lesquels on met des informations et qui ne sont pas matérialisées devant nous parce qu'elles sont dans ce qu'on appelle le nuage, pour faire simple, d'où le nom de cloud en anglais. Cloud souverain, pour vous aujourd'hui, c'est une nécessité par rapport aux acteurs du marché ? C'est une nécessité de beaucoup d'acteurs du marché. C'est une nécessité qui vient d'être renforcée par une nouvelle directive de l'État qui de toute façon va imposer maintenant des acteurs de cloud souverains pour pouvoir répondre à des appels d'offres publics. Donc, si vous n'êtes pas labellisé Secnum Cloud, qui est un nouveau label que l'ANSSI va délivrer, vous ne pourrez plus répondre aux appels d'offres côté secteur public. Donc on va déposer dans les jours qui viennent un dossier Secnum Cloud. Et puis il y a un projet européen qui s'appelle Gaia-X, qui est un projet européen cloud dans lequel DocaPost et d'autres membres de la Poste sont membres fondateurs pour pouvoir contribuer à cette initiative. Il y a un mot que vous n'avez pas cité, peut-être à Essian, c'est quantique. On entend beaucoup parler actuellement de l'informatique quantique. En gros, on va dire des ordinateurs de nouvelle génération qui sont capables de traiter un volume de données qu'on ne sait pas traiter aujourd'hui avec les technologies classiques informatiques. Ça, c'est quelque chose aussi que vous regardez ? Oui, c'est quelque chose que vous regardez, vous avez raison, c'est quelque chose d'important. Alors c'est quelque chose quand même qui va arriver dans quelques années. C'est la prospective. Mais pour vous dire à quel point ça nous préoccupe, le groupe La Poste vient de signer un partenariat avec l'INRIA, dont justement un des objectifs est de pouvoir, sur un certain nombre de thématiques, dont l'informatique quantique, commencer en partenariat avec l'INRIA à réfléchir à l'impact de ces nouvelles technologies sur les services de demain et à voir comment, dès aujourd'hui, on va pouvoir s'approprier ces nouvelles technologies et comment elles vont pouvoir être intégrées au sein du groupe La Poste. Donc ce partenariat avec l'INRIA, qui a été annoncé dernièrement, est un partenariat extrêmement structurant. Et là, on est avec les meilleurs chercheurs qui existent en France, puisqu'on est avec l'INRIA et le quantique est une des thématiques sur lesquelles on travaille avec eux. Olivier, on va clore cette émission juste avant de finir. Si jamais une question est la bienvenue, n'hésitez pas à lever la main. Et sinon, imaginons, j'arrive là, je passe par le stand du groupe La Poste. Qu'est-ce qu'il faut absolument que j'aille voir ? Les 2-3 startups, coup de cœur pour vous, là, celles qu'il faut aller regarder. Bien sûr, qui, j'imagine, peut-être portées par DocaPost. Je dirais déjà, prenez le temps. Et ce qui serait bien, c'est que vous puissiez voir les 12 solutions qu'on présente. Et si vous n'avez pas le temps, surtout, allez discuter avec nos postiers, parce qu'on est très très fiers aussi de dire que sur le stand, il y a bien sûr des facteurs, des chargés de clientèle qui sont là pour vous expliquer les innovations qu'on est en mesure de proposer. Donc, écoutez, voilà, en fonction de vos thématiques préférées, il y a les startups, il y a les sujets sur la santé, il y a les sujets sur l'identité numérique, il y a des sujets qui peuvent intéresser les collectivités territoriales. Il y a une personne en tous les cas sur chacun des stands qui est en mesure de pouvoir vous faire un brief très très court et de là vous pouvez choisir éventuellement pour creuser un ou deux thèmes spécifiques. Très bien, on a le choix. Merci beaucoup Olivier du temps que vous avez consacré. Cette room sur Clubhouse, la première de ces 3 jours de Vivatech touche à sa fin et j'ai été très heureux de la commencer avec vous. On se retrouve demain à 12h15 sur Clubhouse avec une nouvelle thématique toujours autour de l'innovation. Vous êtes les bienvenus, vous levez la main, vous pouvez discuter, n'hésitez surtout pas. Pour ne pas nous rater, alors si vous venez à Vivatech en vrai, vous ne pouvez pas nous rater, c'est dans le grand hall. Si vous ne venez pas à Vivatech et vous avez envie de nous retrouver sur Clubhouse, c'est demain à 12h15, vous pouvez aller sur le groupe du compte La Poste et puis vous mettez la petite cloche et comme ça vous ne ratez pas demain à 12h15 cette nouvelle room. Je vous souhaite une très très bonne journée.